9h18 sur TV Finance, merci de passer votre matinée avec nous et on retrouve Aryeh Cohen, Platinum Account Manager chez eToro, la plateforme de trading social. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors vous allez nous parler aujourd'hui du copy fund Warren Buffett CF dont la valeur a augmenté de 3,33% sur les 12 derniers mois. Mais avant de décrypter un peu toutes les valeurs qui sont à l'intérieur, on peut se demander pourquoi ce nom de Warren Buffett ? Bien évidemment. Alors avant de donner la raison pour laquelle ce nom du copy fund Warren Buffett, et je vous rappelle, comme on avait discuté lors des précédentes interviews, eToro propose trois types de copy fund, d'accord, trois types donc de fonds d'investissement, les traders copy fund, où vous pouvez copier un pool de différents traders avec des stratégies différentes, des market copy fund, où vous investissez dans un secteur qui vous intéresse bien précis, que ce soit les technologies, les banques, les jeux vidéo ou la biotech, et vous avez également les partner copy fund, où là vous trouvez donc justement le fonds d'investissement Warren Buffett CF, ce qui nous permet simplement de fournir des fonds d'investissement via nos différents partenaires. Alors Warren Buffett, qui est quand même le troisième homme le plus riche du monde, me semble-t-il. Clairement, je pense que on n'a plus vraiment besoin de présenter Warren Buffett, donc un mania des affaires américains, un investisseur, un philanthrope. Il est considéré alors aujourd'hui comme un des plus grands investisseurs du monde. Nous avons donc créé un copy fund, d'accord, qui nous permet justement de rétablir son portefeuille, enfin le portefeuille de la société qu'il détient, donc Berkshire Hathaway. Il est également président et actionnaire majoritaire. Donc on a la possibilité de calquer le portefeuille justement de Warren Buffett. Si vous n'avez aucune idée de ce qui se passe sur le marché, ça ne vous intéresse pas forcément, mais vous savez que Warren Buffett sait le faire, vous voulez faire la même chose que lui, il vous suffira tout simplement d'investir dans ce fonds-là. Alors justement avec Warren Buffett, si je puis me permettre, vous nous vendez un peu du rêve quand même, troisième homme le plus riche du monde. Alors est-ce que ce copy fund est à la hauteur de la réputation de Warren Buffett ? Clairement, si on regarde le détail un petit peu des différents portefeuilles, de l'allocation de ces fonds-là, on parle bien évidemment des plus grandes sociétés. Alors, il n'y a peut-être pas 100% des sociétés que la société de Warren Buffett investit, puisqu'il y a certaines sociétés qui ne sont pas forcément non plus publiques, donc nous n'avons pas la possibilité de les ajouter sur notre plateforme, mais à l'heure actuelle, ce fonds-là détient plus de 31 sociétés, dont nous allons voir prochainement le détail, mais non, on ne vend clairement pas du rêve, on vend tout simplement le portefeuille réel de Warren Buffett. On utilise justement les informations, on ajoute des sociétés via des informations qui sont rendues publiques, d'accord, par la société Berkshire Hathaway déposées auprès de la SEC. Donc ce ne sont pas des simples rumeurs, ce ne sont pas des recherches sur Internet, qu'est-ce que Warren Buffett a acheté ou va acheter, mais non, ce sont des documents officiels, d'accord, et nous les utilisons pour justement rétablir ce portefeuille. Alors on va jeter un petit œil aux statistiques si vous le voulez bien. 2017 dans le vert, 9 mois sur 12, et puis ça s'ouvre peut-être un tout petit peu plus début 2018. C'est ça, c'est un petit peu comme le marché global depuis le début de l'année qui a eu 3 mois entre février, mars, avril, 3 mois de forte baisse. Il faut savoir que Warren Buffett investit, la plupart de ces sociétés sont des sociétés assez stables, des grosses entreprises américaines. Pour ce fonds, déjà, il faut savoir que les critères importants sont que nous prenons ces informations-là, il y a des documents officiels de la société Berkshire Hathaway, d'accord. La détention de son portefeuille est uniquement basée sur des actions, d'accord. Vous ne trouvez pas de tracker, pas d'indice, pas de matières premières ou autres bons, uniquement des actions, quasiment toutes américaines. On va avoir également un rééquilibrage automatique. Je vous explique immédiatement pourquoi. Parce que chaque fois que Warren Buffett, que la société Berkshire Hathaway fait une nouvelle acquisition ou lève un petit peu le pied sur telle ou telle société, il faut bien sûr que nous aussi nous accordons avec notre portefeuille. D'accord ? Donc il y a un rééquilibrage trimestriel qui est fait et notamment, on va en parler peut-être dans quelques secondes, mais comme Apple vient de publier comme quoi Warren Buffett a racheté de nouvelles actions de la société le premier trimestre. Donc nous, forcément, une information comme ça nous oblige à rééquilibrer le portefeuille pour que ce soit vraiment en osmose avec le vrai portefeuille. Alors on va voir de quoi est composé précisément ce portefeuille justement. Donc vous disiez des actions principalement, américaines principalement. Alors quelles sont les sociétés qui sont à l'intérieur ?
Alors on a vraiment un petit peu de tout, hein. On a différents secteurs d'activité, que ce soit de l'activité commerciale, de l'assurance, service public, de l'énergie, du transport, de la finance. Donc vous voyez notamment en cliquant sur portefeuille, donc l'allocation des différentes sociétés. À l'heure actuelle, 14% du portefeuille de Warren Buffett est investi sur Wells Fargo, donc la banque. Ensuite, vous avez également 14% dans la société Kraft Heinz, bien sûr, suivi par Apple, Coca-Cola, Bank of America, American Express. Ce ne sont pas forcément des sociétés qu'il a achetées récemment, peut-être même il y a des années, voire même des dizaines d'années, mais qui font toujours partie de son portefeuille. Ouais. Alors ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a quelques sociétés dans cette liste qui sont un petit peu risquées. Je pense notamment à General Motors, à American Airlines ou Axalta, hein, qui est un spécialiste de la peinture pour voitures. Ils ont pas mal perdu ces dernières semaines. Alors pourquoi vous nous les conseillez malgré tout ? Alors on vous les conseille déjà pour une raison assez simple. Ces sociétés font partie d'un fonds, d'accord ? Ils font partie, c'est-à-dire que les sociétés que vous venez de citer n'ont pas 10 ou 15% de l'allocation du portefeuille, d'accord ? L'allocation de leur portefeuille reste relativement faible, on dépasse à peine les 1%, je crois, sur celle que vous avez citée, donc ça reste quand même, on va dire, une petite partie risquée pour un portefeuille, en espérant éventuellement faire une bonne acquisition et sur du long terme, pourquoi pas un rendement. Oui, ce sont des sociétés qui ont du mal, surtout General Motors, mais avec au final un beau potentiel, qui reste une société américaine et solide, et on remarquera notamment que la plupart des sociétés également citées ici sont des sociétés qui versent des dividendes chaque trimestre, d'accord. Donc c'est également une des stratégies, malgré que General Motors est dans le rouge depuis désormais quelques temps, c'est une société qui continue tout de même à fournir et à payer un dividende. Donc c'est également une chose à prendre en considération. D'ailleurs toutes les plus grosses, hein, et je vais regarder déjà les plus élevées, que ce soit donc les 6 ou 7 premières déjà, je sais déjà qu'elles versent des dividendes, entre 2 et 4% quasiment annuels. Donc mis à part le rendement qu'elles peuvent avoir ces sociétés-là, on a également déjà le fait d'encaisser déjà un dividende. Alors on en parlait tout à l'heure, hein, Warren Buffett a racheté des actions Apple et puis ce portefeuille donne une grande place à l'action Apple. Alors malgré les hauts et les bas, c'est toujours une bonne idée d'avoir Apple dans son portefeuille. Selon Warren Buffett, apparemment oui, puisqu'il en a racheté pour 75 millions de titres supplémentaires. Ce chiffre atteint désormais 165 millions d'actions. Il détient désormais 5% de la société Apple. Au début, il était un petit peu réticent, puisque Warren Buffett a toujours dit qu'il n'investirait jamais dans un secteur qu'il ne connaît pas. D'accord. Au début, c'était un petit peu flou pour lui, la technologie. C'est une personne d'un certain âge. La technologie était un petit peu encore avancée pour lui. Alors pour l'info, Warren Buffett utilise toujours un téléphone avec un fil sur son bureau quand il appelle. Donc tout ce qui est Apple, iPhone, iPad, c'était peut-être pas forcément pour lui. Donc il n'y comprenait pas forcément. Il allait sûrement faire ses recherches. Je ne me soucie pas du tout pour lui. Il a dû trouver justement cette société intéressante avec un fort potentiel. Et jusqu'à présent, il n'a pas tort. Ouais. Alors justement, en parlant de potentiel, ce Copy Fund, qu'est-ce qu'il nous promet dans l'année à venir ? Alors l'année précédente, l'année 2017 a été quand même assez intéressante, hein, avec un rendement de plus de 11%. Alors oui, ça a été plombé cette année en début d'année avec les 3 premiers mois, mais le marché américain semble se reprendre. Bon, c'est sûr qu'en ce moment on a d'autres préoccupations, surtout géopolitiques, qui ajoutent un peu plus de volatilité sur les marchés et se focalisent un peu plus sur les matières premières telles que le pétrole. Mais le marché actions continue de grimper doucement mais sûrement. Il fait son petit bout de chemin, pas forcément les actions américaines, mais également françaises et européennes. Donc on peut s'attendre, comme c'est un portefeuille uniquement en actions, on peut s'attendre quand même à une hausse et pour terminer potentiellement l'année avec pourquoi pas un rendement de 10-12%. Alors juste pour conclure, parce qu'on a encore un tout petit peu de temps, l'atout d'un Copy Fund, est-ce que vous pourriez juste nous le résumer pour les gens qui ne connaissent pas forcément tout ce que peut leur apporter un Copy Fund ? Clairement, le Copy Fund en fait vous permet d'avoir une diversification parfaite de votre portefeuille, d'accord, en fonction des différents produits que nous proposons. Nous avons certains qui sont spécialisés dans de l'action, d'autres dans des devises, d'autres dans des matières premières, voire même des ETF, voire même tout en même temps. Donc ce sera à vous de choisir les marchés sur lesquels vous souhaiterez être exposé, d'accord, peut-être des marchés que vous ne détenez pas pour le moment, et laisser faire le système eToro qui a justement su développer un algorithme avec différentes sociétés, mais y compris Microsoft, qui nous permettra justement donc de rendre et de créer un portefeuille, je vais pas dire
sans risque, mais avec des risques faibles, et un potentiel de gain relativement intéressant, que ce soit des copies de traders ou des copies de portefeuilles tels que Warren Buffett, en passant également par des secteurs précis. D'accord, donc je le répète, s'il y a un secteur bien précis qui vous intéresse, peu importe. Moi, j'aime les jeux vidéo et je joue régulièrement à la PlayStation et j'achète les consoles et les jeux vidéo. Je suis un accro et je sais que le marché ne fait que grossir. Aujourd'hui, on remplit des stades et du sponsoring atteignent des millions de dollars. Les gagnants empochent des gains également de plusieurs millions de dollars. On sent qu'il y a un marché qui grossit, qui grandit. Il y a un fort potentiel. Donc pourquoi pas investir en un seul clic dans le copy fund in the game. Et là, en un seul clic, on va pas forcément acheter une seule société, mais on va acheter un panel de 10-15 sociétés dans ce secteur-là, que ce soit de Nvidia, Sony, Hasbro, EA ou autre. Eh bien, un grand merci à Harry Cohen d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Platinum Account Manager chez eToro, qui est la plateforme de trading social.